Bonjour, je crois que cette vidéo, vous l'attendez beaucoup. Vous êtes très nombreux sur Instagram. Déjà, ceux qui sont pas sur Instagram de YouTube, cliquez juste ici pour rejoindre Instagram. Vous êtes très nombreux à m'avoir demandé, que ce soit sur Insta, sur YouTube, sur Facebook, partout, de vous faire une vidéo setup, de présentation de tout mon matériel. Donc que ce soit le matériel photo, vidéo, moto, donc caméra, casque, micro, moto, ainsi que tout le reste de mon matériel que j'utilise sur YouTube ainsi que pour mes projets professionnels. Je vais vous parler de tout ça dans cette vidéo. Cette vidéo, je veux la faire depuis très longtemps. Sauf que je ne l'ai jamais faite puisque je ne cesse de faire évoluer mon matériel et que à force d'acheter plein d'accessoires, je me dis bon, j'arrêterai jamais, donc autant vous faire la vidéo à un point donné, donc à savoir maintenant, et par la suite en refaire une s'il y a vraiment beaucoup de changements. Donc là j'ai déjà pas mal de matos à ma disposition que je vais vous présenter dans cette vidéo. Je vais essayer de pas faire durer la vidéo trop longtemps. On va parler du coup de, comme dit, la partie photo, la partie vidéo, caméra, action cam, etc. On va également parler du PC, le setup derrière que j'utilise pour pouvoir faire mes montages vidéo. Donc en gros tout ce qui me permet de faire mes vidéos de A à Z. Il faut savoir que dans cette vidéo, il y a pour plusieurs dizaines de milliers d'euros de matériel. C'est pas que pour YouTube. Comme je vous ai dit, il y a longtemps, j'ai arrêté de vivre totalement de YouTube. Certes, j'arrive à en vivre un petit peu, mais c'est pas mon activité principale. En fait, je produis des vidéos et des photos pour les particuliers et les entreprises à côté de YouTube. Donc des choses qui n'ont pas forcément grand chose à voir avec la moto. C'est pour ça que je vous les partage pas ici. Il y a mon site en description. Si vous êtes intéressé d'ailleurs, parce que vous cherchez à faire des vidéos ou des photos, etc. de votre boîte, de vous, que ce soit pour des projets personnels, professionnels. D'ailleurs, n'hésitez pas, le lien est en description. Donc voilà, à savoir que j'ai pas 20, 30 ou je sais pas combien j'ai exactement de total de matériel. Je vous afficherai de toute façon une notification ici. Mais j'ai pour pas mal d'euros, c'est pas que pour YouTube et je me suis pas payé ça que avec YouTube. Donc on va commencer par l'artillerie lourde, la plus grosse artillerie, donc ce qui me permet du coup de faire les photos et les vidéos. Donc j'ai deux boîtiers à ma disposition. Donc ici on a donc l'A7 III. C'est un excellent boîtier qui filme en 4K, mais qui filme en 4K 30 images par seconde. Il peut filmer à 120 images par seconde, mais qu'en Full HD. Il s'agissait de mon premier boîtier hybride et qui me sert aujourd'hui uniquement à faire les photos. Donc c'est du 24 mégapixels, j'ai pas besoin de plus pour le moment, peut-être qu'un jour je changerai, mais je fais beaucoup de photos, que ce soit des rolling shots en rafale, ça fonctionne très bien, les photos statiques, etc. C'est un très bon boîtier, mes anciennes vidéos étaient filmées avec, maintenant je passe sur l'A7S III exclusivement pour la vidéo, il me filme là, je vous ferai des plans, de toute façon des plans de coupe pour vous montrer du coup tout le reste du matériel qui est du coup là-bas en train de me filmer. Donc ce boîtier est dédié uniquement à la photo sur Instagram, comme dit Instagram c'est juste ici, vous pouvez cliquer pour me rejoindre. Donc ça c'est pour la photo et anciennement les vidéos, je m'en sers éventuellement quand j'ai besoin d'une seconde caméra. J'ai également dessus un petit grip de batterie qui me permet en fait d'avoir déjà deux batteries, donc autonomie doublée, et puis de le tenir autant à la verticale qu'à l'horizontale pour faire des photos portraits pour Instagram. C'est ce que la plupart des gens qui m'achètent des photos souhaitent. Et dedans j'ai également deux batteries, donc 2 fois plus d'autonomie, donc j'ai les boutons réglables, etc. Ici c'est beaucoup plus simple, je vous ferai des gros plans dessus et c'est vraiment un très bon investissement. Ça coûte un petit peu cher le grip, mais une fois qu'on l'a, on peut plus s'en passer. Qui dit boîtier, donc A7 III dit également objectif. Donc ça c'est mon plus gros bébé. Je l'ai pas acheté tout seul, il vaut une couille. J'ai ma copine qui est aussi passionnée de photos et vidéos, un peu en partie grâce à moi, à cause de moi, je sais pas. Donc lui appartient à moitié cet objectif, c'est le plus cher qu'on a et le plus gros. C'est donc un 70-200. Pourquoi je vous présente celui-là en premier? Parce que plus c'est gros, plus ça fait pro. Et que c'est celui que j'utilise 90% du temps pour les photos statiques sur mon compte Instagram et pour les photos des gens. Donc il vaut un bras, mais le rendu est génial. Donc c'est un 70-200 mm en ouverture f2.8. C'est excellent. Il y a un flou d'arrière-plan de malade. La qualité est folle. C'est une optique de la gamme G Master. Donc le G en or sur l'objectif. G Master, c'est la gamme vraiment Rolls-Royce chez Sony. Vous avez les objectifs Sony, les Sony Zeiss, les Sony G et les G Master. Le G Master, c'est les plus haut de gamme que vous pouvez avoir. J'ai quasiment que ça, je suis un grand fan de cette gamme-là et le rendu est fou. Deuxième objectif, au total j'en ai 6 du coup, j'ai oublié de le préciser avant. Deuxième objectif, il est tout petit, tout léger, c'est un 24 mm f1.4. Celui-là, c'est un objectif à plan de coupe b-roll, tout ce que vous voulez. Vous avez un flou derrière qui est magnifique, un plan assez large, mais pas trop non plus. C'est pas comme un autre que je vais vous présenter juste après. Pour faire des vidéos vraiment rapprochées de détails de moto, etc., cet objectif-là, il est magique. Il y a plein de youtubeurs qui l'ont, même des professionnels, et qui disent que s'ils devaient emmener un seul objectif avec eux, bah ça serait celui-là. C'est pas mon cas, moi ça serait le 70-200, mais celui-là il est complètement fou également. Autre objectif, c'était mon premier. Je l'ai acheté avec le Sony A7 III. D'ailleurs, j'ai oublié d'en parler juste avant. Le Sony A7 III ainsi que le 24-105, donc cet objectif-là, qui est donc un zoom en ouverture 4, m'a été envoyé, pas gratuitement, mais avec un très bon prix par le site Studio Sport. Il y a d'autres matériels qui viennent de chez eux, je vais vous les présenter par la suite dans cette vidéo, mais c'est un partenaire de la chaîne depuis plusieurs années maintenant, et c'est grâce à eux en partie que j'ai pu me procurer du matériel qui valait à l'époque très cher, parce que quand j'ai acheté ce boîtier-là, enfin cet objectif avec ce boîtier, j'avais pas encore beaucoup d'argent.
J'ai pas beaucoup d'argent forcément tout le temps, mais je veux dire, j'avais pas autant de budget à mettre dans le matériel vu que c'était pas vraiment mon activité principale et que j'avais pas besoin de plus. Maintenant oui, donc je me suis permis de faire plusieurs folies. Donc 24-105, premier objectif, très bon en photo, très bon en vidéo. Je l'utilise tout le temps pour toutes les photos en roulant, en moto, en voiture, en tout ce que vous voulez. Le rendu est vraiment très bien. C'est pas un G Master, c'est un G classique, mais c'est déjà très bien. À mon avis, il a pas le G Master parce que il ouvre que à 4. J'aime pas trop le F4, il n'y a pas énormément de flou derrière. Mais pour les photos roulant, il n'y a pas besoin de flou à l'arrière-plan. Le flou se fait avec la vitesse. Je vous ferai peut-être une vidéo tuto sur ce genre de photos. Mais cet objectif, franchement, très bon. Et je l'ai utilisé tout seul pendant quasiment 1 an et demi, voire 2 ans. J'avais que cet objectif-là avant de passer sur les autres. Et d'un seul coup, j'ai acheté tout le reste. Troisième objectif, celui-ci. Celui-ci est complètement fou. C'est un ultra grand angle. C'est plus large que le champ de vision humain. C'est un 12-24 mm Sony G Master. C'est un des derniers qui est sorti, f2.8. C'est un truc de malade. Celui-là, je l'utilise pas pour la chaîne YouTube, alors très peu. Il est super utile parce qu'il a une qualité de malade en grand angle pour faire par exemple des photos de bâtiments, des vidéos de présentation de bâtiments, de villas, de quoi que ce soit qui a besoin de montrer la grandeur de quelque chose. Cet objectif est juste magique parce que le champ de vision est plus large que le champ de vision humain comme dit. C'est fou. Vous tapez 12-24 f2.8 sur YouTube, vous allez voir plein de vidéos. C'est un truc de malade. Cet objectif, franchement, je l'adore. Je l'utilise pas énormément, mais il est complètement fou. Et quand j'ai besoin d'un grand angle, je prends celui-là. Ils avaient fait un 12-24 f4, c'est pas le meilleur. Le 2.8, il est génial. Il déforme pas, c'est pas un effet GoPro tout arrondi sur le côté. C'est ça vraiment qui fait sa force à cet objectif. Il y a son prix aussi, il a plus de 3200 € à sa sortie, 3400 je crois même quand il est sorti. Après il a un petit peu baissé, mais je crois qu'il est encore à 3200 €. Ça fait super cher, mais la qualité ça a un coût forcément. Cinquième et avant-dernier objectif, j'ai un petit peu trahi ce coup-là Sony, je leur en veux un petit peu. C'est un 50 mm de chez Sigma en f1.4. Donc j'adore le f1.4, comme dit avec le 24, il y a un flou de malade. Je l'ai acheté parce que Sony ne produisait pas dans sa gamme G Master de 50 mm. Ils avaient un 50 mm f1.8, je l'ai essayé, j'aimais pas du tout le rendu. Il manque de netteté, il y a plein de petits défauts, je vais pas entrer dans tous les détails, mais je l'ai pas du tout aimé. Je l'avais emprunté à un ami pendant 3-4 jours, c'était pas mon truc, donc je me suis dit bon bah vu que Sony ne fait pas de G Master en 50 mm, celui-ci sera le meilleur, donc le Sigma. Je l'aime pas trop puisque quand il ouvre à 1.4 il fait beaucoup d'aberrations chromatiques, c'est pas top, mais voilà, je l'ai acheté. Et 1 mois et demi, 2 mois après, Sony ils ont fait quoi? Ils ont fait coucou, regardez un G Master à 50 mm f1.2. Voilà. Bon, il coûte 3200 balles. Mais je pense que celui-là, vous allez le retrouver sur le bon coin d'ici peu. Il y a de fortes chances, puisque je vais passer très certainement sur le G Master, qui aura vraiment une qualité beaucoup plus folle, et surtout une ouverture f1.2. Et enfin, du coup, le 6e et dernier objectif que j'ai, vous pouvez pas le voir, puisqu'il est en train de me filmer simplement là-bas, c'est un 85 mm G Master, encore une fois, f1.4. Il est complètement fou. Derrière, pareil, vous voyez qu'il y a du flou. Bon, je suis pas très loin de mon bureau, mais ça rend super bien. J'adore cette optique pour les portraits notamment. Je l'utilise également pas mal en complément du 70-200 quand je peux pas reculer assez pour pouvoir faire des plans de moto, etc. Je prends le 85 mm f1.4 de chez Sony. Ensuite, ce qui va avec les objectifs, filtre ND. Je vais pas vous faire une vidéo complète sur le sujet, donc c'est un filtre ND Polar Pro Peter McKinnon édition. En gros, c'est des lunettes de soleil, mais pour appareil photo, qui permettent du coup de réduire la lumière. Je sais pas si on le verra beaucoup ici, mais en gros plus on tourne, plus on voit à travers. Ça permet du coup en quelque sorte, regarder des tutos sur YouTube, j'ai pas envie de faire une vidéo tuto non plus, ça permet d'avoir plus de flou de mouvement et plus de réalisme dans ces vidéos en mettant ça sur l'objectif. C'est indispensable, je l'utilise tout le temps pour tous les objectifs. Donc diamètre 77 mm, il va sur tous mes objectifs, sauf le 12-24 qui n'en a pas parce que la lentille est trop courbée. Et pour le 24 mm, il me faut un petit adaptateur qui est également de Polar Pro. Et l'adaptateur ainsi que le filtre m'ont été offerts par Studio Sport. Merci beaucoup à eux encore une fois. Qu'est-ce qui va avec une caméra également? Un stabilisateur. Voici donc mon stabilisateur. Donc il n'y a pas de caméra dessus pour le moment. Voilà, ça se prend comme ça. Donc j'ai les poignées là. J'ai les poignées également ici pour faire des gros plans, donc sans caméra c'est un petit peu ridicule. Donc comme dit, j'aimais pas le Ronin S puisque il ne supportait pas vraiment les gros objectifs, donc des fois j'avais besoin de filmer avec le 70-200 sur la 7 III et ça n'allait pas. Donc j'ai laissé tomber l'idée de filmer avec le 70-200 et puis un jour ils ont sorti le Ronin RS2 qui supporte énormément plus, il est beaucoup plus gros, il est en carbone donc il est beaucoup plus léger et ça à bout de bras quand on a toute la journée, ça change la vie. Donc il m'a été envoyé, c'est le pack combo, donc j'ai le récepteur sans fil, j'ai plein de petits accessoires qui vont avec, le focus moteur, etc. Pareil,
Sony Studio Sport. Bon, c'est pas un cadeau, ils m'ont pas offert, ça vaut quand même 900 €, mais ils m'ont fait un très très bon prix dessus, donc je l'ai directement acheté chez eux. J'ai acheté après en option les poignées Small Rig pour avoir un guidon en fait de maintien qui fait que on est beaucoup plus stable et ça fatigue beaucoup moins, et pour les cadrages c'est beaucoup plus simple. Je vous ferai les plans de coupe avec tous les accessoires montés dessus, donc le micro, l'écran, etc. Parlons d'écran, j'utilise un Small HD Focus 5 pouces pour faire du coup le cadrage. Je peux mettre dessus des luttes, je peux mettre dessus un aide au focus, je peux mettre dessus des false colors, etc. Il y a plein de trucs, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais c'est indispensable en tout cas pour faire de la vidéo de manière professionnelle. On voit beaucoup plus de choses, c'est beaucoup plus grand également que l'écran qu'il y a sur la caméra, donc ça facilite beaucoup la vie et ça permet de ne pas se planter dans l'exposition, dans le focus, etc. On a ensuite du coup deux petits détails qui restent à présenter avec la caméra. Le micro de caméra. Donc j'ai ce petit micro là sur moi qui est du coup un micro Rode SmartLav Plus qui me permet du coup d'enregistrer en micro cravate. Je peux également le poser sur les jambes, etc. Et sinon pour des un petit peu plus grosses productions, là où j'ai besoin d'avoir un meilleur son, j'ai celui-là qui est un petit peu plus gros, donc c'est le Rode VideoMic Pro Plus. Il est plus cher également, il se branche directement en jack, il est alimenté par une batterie rechargeable, il y a plusieurs petits réglages dessus, je ne vais pas rentrer dans tous les détails de l'audio. Encore une fois, je le mets sur ma caméra, sur mon Ronin, etc., relié en prise jack, et il y a un son vraiment pas mal. Et quand on parle de son, pour contrôler le son, il faut également autre chose, c'est ce casque-là. Alors, il n'est pas super beau, c'est pas un casque Kiki Gaming avec plein de lumière partout. Vous l'avez très certainement vu partout, ce casque est utilisé en radio, chez les youtubeurs, chez plein de gens. Souvent, il a les oreillettes en grise, puisque selon la version qu'on prend, on a les oreillettes en cuir noir ou en mousse grise. Je l'ai pris en noir, c'est un casque de monitoring, je m'en sers pour faire les montages vidéo mais également branché sur la caméra pour contrôler l'audio. C'est un casque qui a une fréquence, enfin une plage de fréquence vraiment énorme et ça a un son qui est vraiment pur. C'est indispensable d'utiliser ça pour le contrôle de l'audio dans ses productions. Lisez les avis sur Thomann par exemple, le site. Il n'y a que des trucs positifs, ça fait des années qu'il existe et c'est vraiment une des références du marché. Pour l'audio, encore une fois, dernier petit détail, quand j'enregistre pas directement sur la caméra, j'ai ce petit boîtier qui est un Zoom H1N. Je l'avais acheté à la base pour vous faire la vidéo comment enregistrer le son de sa moto en très bonne qualité. Je vous la mets dans la fiche là-bas si vous voulez jeter un œil, mais au final je l'utilise également pas mal, comme aujourd'hui par exemple pour enregistrer ma voix avec un micro cravate, puisque je vais pas mettre une rallonge de 6 mètres parce que le truc il est quand même vachement loin devant moi, l'appareil photo. Pour pouvoir enregistrer comme ça. J'ai pas encore investi dans les vidéos Rode sans fil, donc ce petit enregistreur là il est pas cher du tout, il a des micros intégrés donc vous n'êtes même pas obligé de brancher des micros dessus, mais il est franchement super sympa et j'utilise très souvent, plus pour les sons de vidéo moto que pour les enregistrements de personnes. Mais si vous cherchez un petit enregistreur à moins de 100 €, n'hésitez pas, celui-là. Je précise également, je l'ai pas dit en début de vidéo, mais tout ce que je vais vous présenter dans cette vidéo et que je vous ai déjà présenté se trouvera en description, il y a un lien qui répertorie tout ça. J'ai fini pour tout ce qui est de la grosse production, je pense que j'ai rien oublié. De toute façon je vous présente pas tous les détails, donc à savoir tous les accessoires, les câbles, les cartes SD, les lecteurs, etc. Ça servira vraiment à rien du tout. On va passer maintenant sur la partie plus moto. Donc à savoir les action cam que j'utilise, les caméras 360, ma caméra principale, mon micro. Donc jusqu'à présent, on va commencer par le micro, j'utilisais celui-là, vous m'entendez parler avec, il était très bien, il a une très bonne qualité, comme a dit Sushi dans les vidéos où on parle comme ça à l'arrêt, il est excellent, par contre en moto il sature. Moi j'aimais bien jusqu'à ce qu'il ait finalement réussi à me faire changer d'avis, et je suis passé sur cette chose, sans la moumoute, qui sont encore les gaz d'échappement, j'ai fait des tests, n'essayez pas sur la moto, ça marchera pas. C'est un MyMic SportMic. Il a une qualité vraiment folle, il ne sature pas, enfin il sature mais moins que celui-là. Je ne sais pas ce qu'il a de plus, il coûte plus cher, je crois qu'il a 80 €, celui-là il est à 60, 70, enfin bref. Dans le casque, il est excellent, sur le pot d'échappement, impossible, j'ai tout essayé, ça ne fonctionne pas, il sature beaucoup plus vite que celui-là et le son est inexploitable. Donc au final, je garde les deux, enfin, j'en ai deux comme ça et deux comme ça peut toujours servir d'en avoir plusieurs, donc un pour le pot d'échappement, un pour le casque, etc. Pour ce qui est de la captation d'image sur mon casque, j'utilise du coup une caméra que je mets sur le côté, pas devant. Donc ça c'est la caméra que tout le monde utilise, à savoir une GoPro. Je n'aime pas du tout la qualité, je trouve la qualité 4K dégueulasse, en tant que professionnel de la vidéo et étant habitué à utiliser des grosses caméras, j'aime pas, et ça j'aime. Pour vous expliquer, en gros, cette caméra elle est sortie en 2016, je crois, c'est la Sony FDRX 3000R. Ça, c'est une GoPro. Globalement, que ce soit la GoPro 7, 8, 9, etc., c'est toujours la même chose, c'est juste qu'ils rajoutent 2-3 fonctions. Le capteur, c'est le même, c'est un capteur de téléphone, et le logiciel, pareil, c'est toujours le même. Il y a la stabilisation, certes, la qualité 4K n'est pas folle. Ça, par contre, c'est une qualité 4K, elle n'a pas évolué depuis longtemps, mais elle est toujours, je trouve, au-dessus de la GoPro. C'est du 4K en 30 images par seconde, certes, il n'y a pas besoin de plus, ça n'a jamais dérangé personne dans mes vidéos, que ce soit pas du 60, ça filme du coup dans 4K 100 mégabits par seconde, il y a une qualité de malade dessus.
Sur YouTube, c'est un petit peu compressé certes, mais quand on voit la qualité en sortie de boîtier comparée à la GoPro, c'est beaucoup plus beau sur cette caméra-là. C'est une stabilisation également mécanique dedans, donc c'est un petit peu comme un Ronin, c'est un mini Ronin gimbal dedans qui va bouger en fait le capteur, ça le stabilise dans tous les sens, sauf pas dans le roulis, mais il n'y a pas besoin parce qu'on bouge pas non plus la tête comme ça en permanence sur la moto, donc ça me dérange pas trop. J'avais fait un test il y a très longtemps, je vais en refaire un petit peu plus complet de cette caméra. Et ensuite pour les action cam, je possède également, j'en avais fait une vidéo complète, je vous la mettrai dans la fiche là ou en description, la Insta360 One R. Alors cette caméra c'est à la fois une caméra du coup 360 degrés mais à la fois en même temps une caméra pas 4K normale. Donc elle a plusieurs petits objectifs, donc là il y a le 360, là j'ai le 4K classique donc c'est le même que GoPro mais j'aime pas non plus la qualité, c'est pour ça que je garde la Sony. Et ici, pareil, un 4K, mais un capteur un petit peu plus grand, la qualité un petit peu mieux, mais j'aime pas du tout la colorimétrie et l'exposition automatique de cet objectif-là, donc je l'utilise pas non plus. C'est un capteur de 1 pouce qui filme en 4K également, donc 2 modules 4K classiques, champ de vision classique, et un module 5,2K en 360 degrés. Donc cette caméra, je l'utilise quand même un petit peu plus souvent que la GoPro. C'est toujours utile d'avoir une caméra 360, elle est complètement modifiable et au cas où j'ai besoin d'une autre caméra qui filme en 4K, j'utiliserai celle-ci. Deuxième caméra 360 degrés, c'est la première que j'ai eue, je l'ai utilisée sur la vidéo du Mugello avec la R1. Ça m'a sauvé la vie parce qu'on n'a pas le droit aux caméras sur le casque, sur les circuits, je le savais pas moi, c'était la première fois sur circuit. Donc j'ai pu poser cette caméra sur la moto et faire des plans qui m'ont sauvé la vie. Aujourd'hui elle marche plus, je sais pas pourquoi, elle ne s'allume plus. Ou alors des fois elle s'allume, elle filme 30 secondes puis elle s'éteint. Insta m'a dit qu'ils sont au courant, que mais voilà en fait ils ont rien fait, ils ont sorti une nouvelle caméra, je l'ai juste ici, je vous en parle juste après, pour l'instant j'ai pas eu de problème avec. Elle marche plus mais quand elle marchait, elle était très bien. Après je pense qu'elle marche plus parce que j'ai laissé se décharger très longtemps jusqu'à 0%. Et ce que j'aimais pas trop c'est que quand elle atteignait 0% en marche, la vidéo en cours était supprimée et corrompue. Donc on pouvait rien en faire, donc il fallait faire vraiment gaffe avec cette caméra. Seconde caméra 360 degrés, troisième caméra, c'est la même en fait, c'est la Insta360 One X2. Elle est mieux, donc les bugs ont été corrigés, la qualité est mieux, la stabilisation est mieux, et il y a un écran dessus. Voilà. Et la batterie, elle est un petit peu plus grosse, il y a directement, je sais pas ce qui change en fait, mais elle est mieux, en tout cas retenez juste qu'elle est mieux. Elle est au même prix que l'ancienne qui est sortie, donc c'est pas trop mal. Bon, j'ai la perche ici, je vais pas vous montrer tous les accessoires, j'ai un carton plein. Tac, j'en ai offert une sur Instagram si vous avez suivi. Si vous n'êtes pas sur Instagram, comme dit, le lien est en description ou dans la fiche. Voilà, je verrai où le mettre. Mais voilà. Cette caméra, elle est top. Je vous mets une vidéo dans la fiche également encore qui vous permet de voir ce qu'on peut faire avec cette caméra-là. Donc faire des simulations de plans drone, faire des plans de vue à la troisième personne comme si on était suivi par un drone, devant, derrière, etc. Je vous mets la vidéo, vous allez la voir, vous allez vraiment kiffer. Ça change des plans statiques avec la caméra sur le casque ou la caméra ailleurs. En tout cas, moi j'ai vraiment adoré cette vidéo. Pour les spots qui m'éclairent, je vais pas en faire un passage trop détaillé, c'est un truc Amazon, ça vaut 150 balles. J'en ai 3, c'est top, ça éclaire, je fais mon projet pro avec. Niveau éclairage encore, j'ai cette chose là, donc là ça va tout vous cramer dans la gueule. Cette petite lumière est une petite lumière d'appoint, ça vient de la marque Moman. C'est réglable en intensité, en température de couleur. Celles-ci ne sont pas réglables en température de couleur, c'est toujours 5500K, donc la couleur du soleil. Par contre l'intensité est réglable. Celle-là, la Moman, elle est ultra fine, elle éclaire à fond. Là, je suis que à 50%. Et là, vous voyez qu'en fait, dans la pièce, il fait noir complet. Il y a juste ce spot-là, celui-là, je l'ai éteint carrément, qui m'éclaire. Et ça rend plutôt pas mal. Et donc derrière, qu'est-ce qui reste? 1, 2 et 3 écrans qui sont derrière moi avec un ordinateur sur le côté. C'est également une question qui revient beaucoup, je vous en avais parlé sur Instagram, enfin je vous avais montré le montage de ce setup d'ordinateur sur Instagram dans les stories et il y a eu beaucoup de questions et je pensais pas qu'il y avait autant de gens qui étaient intéressés par cet ordinateur. Donc je vais en parler rapidement des écrans et de ce que j'utilise pour le son, etc. Je vous ferai des plans de coupe de toute manière pour vous montrer ce que j'utilise pour faire mes montages vidéo. Donc les écrans c'est du AOC 27 pouces en 4K à 60 Hz. C'est des écrans, je vous mettrai la référence affichée à l'écran, je ne connais plus la référence par cœur. C'est des écrans pour le grading, la colorimétrie, la photo, etc. Donc ça aide beaucoup, ils ont une très haute fidélité des couleurs. Je les ai calibrés avec une sonde Spider 5 Pro, si je dis pas de conneries, je sais plus où elle est, mais bref. En gros, c'est indispensable d'avoir des bons écrans fidèles à la réalité et très bien réglés, très bien étalonnés pour pouvoir faire de l'editing, que ce soit photo et vidéo. Je fais les deux, donc je suis obligé d'avoir ça. Pourquoi 3 tout simplement pour vous expliquer mon principe de montage. Je monte du coup avec Premiere Pro les vidéos, également After Effects. J'ai besoin du coup d'un écran, donc c'est celui-ci qui est en permanence en affichage preview plein écran 4K de ce que je monte. Sur l'écran principal, j'ai la timeline complète, vraiment en énorme, parce que souvent je fais des très gros montages, donc j'ai besoin d'avoir beaucoup de place, donc j'ai un écran dédié à la timeline. Et le dernier écran ici,
Il est dédié aux fichiers sources, aux petits réglages, aux calques d'effets, etc. Pour la colorimétrie, en bref, j'ai besoin de 3 écrans. J'ai commencé à bosser avec un seul, puis j'en ai eu 2, puis j'en ai eu 3, et en fait à chaque fois qu'on augmente d'écran, on peut pas revenir en arrière tout simplement. J'ai envie un jour de faire comme les setups cinéma et de mettre une grande télé 4K au-dessus carrément pour avoir du coup la preview en 4K et utiliser cet écran là pour autre chose. Pour l'instant, je peux pas, on n'a pas envie de percer le mur derrière et ça coûte cher un peu une télé 4K. Pour le son sur le PC, j'utilisais jusqu'à présent un home cinéma que j'avais récupéré à la déchetterie, il m'a tenu 10 ans. J'en ai eu marre, c'est trop chiant, puis il commence à déconner un petit peu. Donc là j'ai acheté une barre de son LG, c'est LG SJ7 ou 6, je sais plus, c'est une barre de son qui vaut 170 balles. C'est juste pour écouter de la musique, regarder des vidéos YouTube, etc. Ça sert pas pour le montage puisque le son n'est pas très propre, donc j'utilise comme dit avant mon casque qui est juste ici, je l'ai foutu par terre comme un gitan, le Beyer Dynamics DT770 Pro pour pouvoir faire tout le montage et du coup bien régler le son comme il le faut. Setup clavier souris, donc du Logitech. J'ai tout changé pour prendre une souris beaucoup plus précise, donc c'est la MX Master 3. Il y a une molette une molette magnétique qui permet de faire des défilements ultra rapides. Pour défiler sur la timeline, c'est génial. Pour faire défiler des photos, c'est génial. La précision de la souris, elle est parfaite. C'est une souris sans fil. L'ergonomie, elle est géniale. J'avais essayé des souris verticales, j'ai pas du tout aimé. Celle-ci, c'est la meilleure souris que j'ai eue. Le clavier qui va avec, pareil, Logitech Craft. Pareil, c'est un clavier sans fil rétroéclairé. Il est super sobre, comme la souris d'ailleurs. C'est pour ça que je les ai achetés. Je voulais pas un truc qui gaming, comme dit, avec des petites LED partout. Il y a une petite note également dessus qui permet de programmer plein de choses pour les logiciels de la suite Adobe. Et c'est parfait, j'adore ce clavier. Le bureau, avant de passer au PC, je n'ai pas de bureau qui monte, qui descend comme certains youtubeurs. C'est un bureau en bois massif qui pèse 840 kg. C'est faux, je sais pas combien il pèse, mais il pèse un âne mort. Fait maison par par le copain de ma copine, non, par le père de ma copine qui l'a fait du coup il y a très longtemps et il est très beau. J'aimais pas au début, je voulais un bureau noir, mais au final j'adore. Et enfin, dernier truc avant de passer à la tour, qu'on va garder pour la fin, la chaise. Pareil, ça fait 4 ans je crois que je l'ai, c'est Noble Chair qui me l'avait envoyé, un grand merci à eux. Elle est super confortable, il y a un coussin là, j'ai un coussin sous le cul, j'ai un coussin derrière. C'est du simili-cuir, mais il se déchire pas, on a vraiment l'impression que c'est du vrai cuir, elle est encore comme neuve. Elle est géniale cette chaise, je l'adore, je suis super bien posé dessus, on peut régler les accoudoirs devant, derrière, sur les côtés, les incliner, le dos pareil, on peut se coucher dessus pour faire une sieste quand on a le temps. Bref, cette chaise, elle est vraiment géniale, je vous la recommande. Et on va passer ensuite au PC. C'est pas un PC de marque, je l'ai monté moi-même. Donc dans une tour Be Quiet Silent Base 500, je voulais un tout petit truc. J'avais un boîtier Kiki Gaming avec des néons, j'en avais marre, donc j'ai changé, j'ai pris ce boîtier-là qui est tout petit, très silencieux et très sobre, qui va bien avec le reste de l'ambiance de la pièce de mon bureau. Donc dans cette tour-là, on va commencer par le processeur, un AMD Ryzen 5900X, donc l'un des derniers qui est sorti, c'est un processeur 24 cœurs si je dis pas de conneries. Si je dis une connerie, ça sera corrigé là ou là, n'importe. Qui est très performant. Il me torche tout, on n'a rien de temps dans les logiciels de montage. Pour le montage également, ce qu'il faut, c'est une carte graphique. J'ai galéré à la trouver, je me suis fait arnaquer sur le bon coin de 800 balles, j'ai pu les récupérer grâce à un abonné, un gros big up à toi d'ailleurs, qui a vu ma story, qui m'a récupéré l'argent. J'ai changé de carte graphique pour une 3070. Que j'ai trouvé encore une fois sur le bon coin après m'être fait niquer, mais je m'étais fait rembourser donc ça allait. J'ai payé 100 balles de plus que le prix du neuf, vous savez que c'est un petit peu la galère pour les cartes graphiques en ce moment, donc j'ai pas eu le choix, j'étais obligé de l'acheter, je l'ai payé 620 balles au lieu de 520 balles, un truc comme ça. C'était soit ça, soit rien, parce que j'avais déjà vendu mon ordinateur, donc j'avais plus de carte graphique, donc je n'avais pas le choix. Et donc cette carte graphique, comme dit, avec les nouvelles technologies Nvidia, pour le montage vidéo, c'est vraiment génial. La lecture se fait, donc ça additionné à la RAM, additionné au processeur, la lecture de la timeline se dit en 4K, 120 images par seconde, 4 de 2 bits, quasiment en instantané. Et c'est vraiment génial pour le montage, c'est un plaisir. Accompagné du coup avec le processeur et la carte graphique, on a également la carte mère sur laquelle est tout ça, je sais plus ce que c'est. Si, c'est une MSI Z390, 490, je sais plus, c'est un truc haut de gamme stylé, j'ai vu que c'était bien et qu'il fallait ça pour l'overclocking et les grosses configs, donc j'ai pris celle-là. Dessus, on va continuer, j'ai 64 Go de RAM. Dedans, pour le stockage vidéo, j'ai pas de serveur, j'ai pas de RAID, j'ai rien en fait, j'ai des disques durs en fait, tout simplement, donc lui, si un jour mon disque dur crame, je suis mort. Mais bon, c'est comme ça, c'est le risque. Donc j'ai deux SSD, un SSD 1 Tera Samsung en M.2. C'est très rapide, j'ai le système dessus, donc le PC démarre en 1 seconde. J'ai un deuxième NVMe en PCI 4.0, il y a un taux de transfert de malade.
Celui-là, je l'utilise pour mettre cette fois-ci les vidéos qui sont en montage pour avoir un temps d'accès au fichier qui est quasiment instantané. Et ça joue également beaucoup pour la fluidité dans la timeline. Donc j'ai acheté celui-là, il fait 500 Go pas 1 Tera par contre, mais ça suffit largement pour faire les vidéos temporaires. Et une fois que j'ai terminé tout ce qui est photo, je le mets sur un disque dur de 3 Tera. Mais pour les vidéos, j'ai acheté un disque dur Seagate de 8 Teraoctets. Donc je suis large pendant un an. Voilà, parce que ça se remplit trop vite. Là, je suis déjà à 5 ou 6 Tera plein. Je l'ai acheté il y a 2 mois. Génial, j'adore. Et l'alimentation, je pense que vous en avez rien à péter. C'est une 800 watts Corsair. Non, Gigabyte. C'est celle qui crame quand on l'overclock, mais bon, j'ai pas l'intention de l'overclocker, donc il n'y a pas de problème. Et le water cooling, Be Quiet également. Silent Loop 280 mm. Donc water cooling pour refroidir le gros processeur, c'est indispensable. L'air cooling, ça n'aurait pas suffi, surtout avec ce petit boîtier. J'ai oublié de vous parler d'un truc. Ce sac est génial, c'est le sac PJY Tech One Mo Backpack, c'est ça. Je vais pas l'ouvrir là parce que sinon il y a des trucs qui vont tomber. En fait, c'est un sac qui s'ouvre du coup par derrière et il y a des poches de rangement partout. C'est un sac dédié à la photo et la vidéo. On peut tout mettre. J'arrive à mettre mes 6 objectifs dedans. J'arrivais à mettre à l'époque le Ronin S dedans. Le RS2 il rentre pas, mais il y a une mallette à part donc il n'y a pas de problème. Je peux tout trimballer là-dedans sans problème. Et ce sac, il est vraiment génial. On peut même l'étendre pour avoir plus de place. Je vous recommande à 2000%. Pareil, il est en description. Enfin, tout sera en lien en description. Il y a peut-être des choses qui n'existent plus, qui sont rupture de stock. Mais c'est pas grave, je vous mettrai le maximum. Et puis au pire, il y aura bien des équivalents. Je sais que par exemple, les pièces de PC, vous les aurez de toute manière en rupture de stock. Mais voilà. En tout cas, je pense que cette vidéo a répondu à toutes vos questions. Le setup va évoluer. Hein. Dans 6 mois, j'aurai de nouveau plein de trucs en plus. Je vais pas refaire une vidéo à chaque fois. Je le ferai quand il y aura vraiment des très gros changements. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à vous abonner à ma chaîne YouTube, à me suivre sur Instagram. Le lien est de ce côté-là. Merci d'avoir regardé et à la prochaine. Ciao!